Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube, on va parler aujourd'hui de la suite pour Baki, pour Cédric Doumbé, pour BSD. On va les prochains combats, quand ils vont recombattre, est-ce qu'il y aura une revanche Baki Doumbé? Je vais vous dire tout ça, je vais vous donner, on va dire, les petites infos à ce niveau-là. On va parler aussi du ramadan, de l'entraînement, de la nutrition, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'entraînement, au niveau de la nutrition, au niveau de la récupération. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, lâchez un like, c'est super important, lâchez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour venir parler en live avec moi dans le chat. N'hésitez pas à follow la chaîne, un sub Prime si vous voulez éviter les pubs, c'est gratuit. Vous avez juste à avoir un compte Amazon Prime. Et voilà, n'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Donc on va attaquer les gars, on va parler d'abord de Baki et Doumbé, et après on parlera de BSD pour la suite. Donc, quelle suite pour Baïsangour et pour Cédric Doumbé? La suite logique, ce serait peut-être potentiellement une revanche. La problématique, c'est que le prochain combat, le prochain PFL qu'il y aura, merci à tous pour ceux qui follow, hein, le prochain combat qu'on pourra avoir entre Baki et Cédric Doumbé, ça serait en mai. Je crois que c'est le 14 mai. Il y a le Bellator qui revient, et vu que le Bellator appartient au PFL, il pourrait le mettre sur la carte. La problématique, c'est que sur cette carte, il y a 2 ceintures déjà. Ça veut dire que normalement, dans la logique, Baki contre Cédric Doumbé, ça serait un co-main event. Ça serait même pas le dernier combat, ça serait même pas l'avant-dernier combat, ça serait le 3e combat avant la fin. Voilà, en plus, il y a le Ramadan qui a commencé. Ça veut dire que pendant le Ramadan, tu ne peux pas avoir un camp de qualité. Et surtout, il faut aussi psychologiquement, physiquement, il faut laisser un peu le corps reposer. Donc là, Baïsangour, il a repris, on va dire, le sport, il fait du footing. Cette semaine, je lui ai dit, footing, si tu veux faire un peu de boxe anglaise, tu peux, peut-être un peu d'MMA, et ça, il n'y a pas de souci. Préparation physique, on a mis de côté pour une semaine, on reprend après. Et surtout, en fait, psychologiquement, c'est dur de reprendre un camp avec la diète et tout. C'est difficile, les gars, je vous le dis, psychologiquement, d'enchaîner. Moi, honnêtement, comme je vous l'ai dit, il y a mes déclarations qui sont sorties, mais c'est pas moi non, qui l'ai dit, parce que la décision, elle vient de Baïsangour, elle vient de sa famille. C'est eux qui décident en fait s'ils prennent le combat ou pas, financièrement si c'est intéressant ou pas. C'est eux qui ont le dernier mot. Moi, je relais entre guillemets. Il dit que ça le dérange pas de recombattre en mai, mais après c'est ce qu'il dit. Mais après repartir sur une diète, les gars, je peux vous dire c'est dur. C'est dur, surtout pour moi c'est trop tôt. Au niveau de la stratégie, au niveau des panels techniques, ça sera la même chose quasiment. Il y aura juste des faits de combat qui peuvent être différents. Mais après, globalement, ils vont pas évoluer. Peut-être le game plan sera légèrement différent. Mais moi, je le dis honnêtement, après c'est normal. Vous allez dire, ouais, t'es du camp de Baki, c'est normal. Honnêtement, sportivement, médiatiquement, il va pas gagner autant que là pour ce premier combat. Sportivement, il n'y a rien à gagner parce qu'il est encore derrière. Mais vu qu'il a perdu au classement. Baïsangour n'a pas gagné énormément au classement. Au niveau médiatique, etc., est-ce que ça sera autant médiatique que le premier combat? Pas sûr. Peut-être, possible, je sais pas. Au niveau de la carte, il sera co-main event. Donc voilà, il ne sera pas au devant de la scène, ce ne sera pas le dernier combat. Il n'y a que l'aspect financier qui peut motiver. Et l'aspect financier, comme j'ai dit, il faudrait que ce soit 5000 balles minimum, tu vois. 5000 balles, 500 000 balles minimum. Certains vont dire, ouais, c'est beaucoup, t'abuses et tout. Il y en a même à l'UFC qui gagnent pas tant. Ouais, mais les gars, c'est ses conditions. C'est ses conditions. Il est plus on va dire, désolé pour le bruit si vous l'entendez. Il est plus en position, on va dire, de faiblesse face au PFL. Il est en position de force, entre guillemets. C'est lui qui a gagné le dernier combat, quoi. Honnêtement, Baki a dit hier qu'il a déjà pris ce qu'il avait à prendre lors du combat. Je dis, il a tout à gagner à rejoindre l'UFC, à moins que comme ils alignent un gros chèque. Il faut que l'UFC vienne après, il faut que l'UFC soit intéressant, propose un contrat. Moi, je l'ai dit, les dates qui pourraient être intéressantes actuellement, ça serait UFC Riyad en juin. Ce serait pas mal. C'est un peu tôt, je pense. Ou le top, ça serait UFC Abu Dhabi, sinon, merci pour les follow. UFC Abu Dhabi en août, parce qu'en fait, ils aiment bien les Riyad, les UFC en Arabie Saoudite et UFC Abu Dhabi faire pays du Caucase contre pays le Brésil par exemple, ou sinon l'UFC France, l'UFC Paris, mais l'UFC Paris sera sûrement en fin d'année des infos que j'ai, parce qu'en fait il y a les JO qui arrivent, il y a les JO aussi paralympiques, et le problème c'est que les salles, tout ça, elles vont être prises à ce moment-là, et surtout au niveau de la sécurité c'est un peu trop compliqué, quoi. Ouais, tu peux prendre le programme Totor, j'ai fait en sorte que ce soit pour les sports de percussion, donc tu peux le prendre.
Pas besoin de revanche. Baki a prouvé sa valeur. La salle ne sera pas remplie car beaucoup de haine envers Doumbé. Après, je pense que la salle sera remplie. Ils pourront remplir une plus grande salle en soi. Vas-y, dis-moi pour ta question. Je mange une pub depuis une minute. Au cas où tu as fait une réponse, j'ai rien entendu. Ouais, désolé Ryan pour les pubs. Et prends un subprime sinon, si jamais. Hein. Prends un subprime, tu n'auras pas de pub. C'est gratuit, c'est Amazon Prime, frérot. Je sais pas comment on règle les pubs en plus. Stade de France, il laissait couvert le Stade de France ou pas? Est-ce que tu m'avais posé une question, Ryan, ou pas? Faut prendre la U Arena. Ouais, U Arena, ça pourrait être pas mal. Est-ce que Baki était légèrement moins massif sur ses derniers combats? Ouais. Il était légèrement moins massif parce qu'on a décidé de cut un peu moins en eau. De vraiment privilégier la dette parce qu'on savait que Cédric Doumbé, c'est pas un gros cutter. Et que beaucoup de phases de combat allaient jouer sur les déplacements. Donc, tu as besoin d'être quand même assez agile, assez léger. Bon, il était vers les 85 kilos, hein, mais d'habitude, on est un peu plus lourd. Mais voilà, quoi. Ouais, il était un peu plus léger, pas énormément, quoi. Ouais, voilà, il a déjà souffert en novembre, c'était ou octobre? C'était octobre? Je sais plus. Programme Rise toujours dispo, frérot, les gars. Vous avez tout dans mes... vous allez dans les liens de ma bio sur mes réseaux ou sur YouTube, vous aurez tout dans ma description, quoi. Ouais, s'il était un peu moins léger. Donc pour Cédric, si le combat ne se fait pas, Cédric Doumbé, je pense que la ceinture du Bellator 77 kg, ça peut toujours se faire, je pense. Honnêtement, ça peut toujours se faire. Ouais, voilà, octobre pour le 17 novembre, ouais, c'était compliqué. Franchement, il a raté la pesée, il a laissé des plumes. Ça a été difficile, les gars, physiquement. Merci Wawa BDX pour le follow. Je t'ai envoyé un MP pour avoir plus de détails sur ton programme. Merci Wawa. Tu l'as envoyé sur quel réseau? Doumbé, je pense. Ouais, il aime pas la diète non plus. Nous, on a discuté après le combat. Il déteste ça, les gars. Il déteste ça. Doumbé nous a dit qu'il aimerait bien faire du cinéma, des séries. Franchement, je le comprends. Hein, je le comprends totalement. Il nous a dit qu'il ne se voyait pas faire encore du MMA longtemps et c'est normal. Je crois qu'il a 31, 32 ans, il fait de l'argent. Je pense qu'il serait beaucoup plus épanoui. En plus, au niveau de la religion, ben, le MMA, on sait bien évidemment que c'est pas légiféré. Donc, franchement, s'il arrête plus tôt que prévu, tant mieux pour lui. Moi, je lui souhaite le meilleur, je lui souhaite la réussite. Welcome salam, pas de souci. Ouais, je te répondrai, il n'y a pas de souci. Ouais, il aime manger, mais c'est normal. Merci Ryan pour le sub. N'hésitez pas pour ceux qui veulent plus des pubs, flash un sub. Merci pour la force, les gars. Sympa la force. Ouais, il pourrait prendre Jason Jackson après une revanche. Moi, je pense même, là, il pourrait l'avoir, hein, la revanche contre Jason Jackson, en vrai. Franchement, je trouve que Cédric Doumbé, il a montré un niveau, les gars. Le niveau qu'on a vu, là, c'est du niveau UFC. Je dis pas que c'est du niveau top 10 UFC, le combat. Attention. Mais tu pourrais le voir clairement dans une préliminaire UFC. Merci, frérot. Est-ce que c'est toi le frère à Oni ou pas? L'issue, c'est un Alfie, ça me dit quelque chose. Niveau début du UFC, ouais, niveau rentrée de carte UFC, merci Kazaman pour le follow. Yes, ça va frérot quoi? Passe le salam à ton frère. Ouais, il a plus la dalle les gars, il veut faire de l'argent et c'est normal les gars. Il a prouvé ce qu'il avait à prouver en kickboxing, pourquoi il va se fatiguer à se casser la tête, à faire des cuts, des diètes et tout pendant encore 3-4 ans alors qu'il pourrait faire sa transition large dans le faire du cinéma, faire des séries. Franchement, moi c'est tout ce que je lui souhaite à Cédric. C'est tout ce que je lui souhaite. Il a mérité, il a fait son taf quoi. Il a fait son taf. Franchement, moi, si là demain il dit j'arrête le MMA, alors là, il aura fait son train. Franchement, il a 5-1 en MMA, en kickboxing, il a fait le taf de fou. Je pense qu'il a un bon niveau offensif au sol. Je ne pense pas. Je pense pas qu'il a un bon niveau offensif au sol, les gars. Ouais, non, c'est pas considéré comme un no contest, Hermès. C'est considéré comme une défaite. Je pense qu'il avait que 32 ans, moi. Moi, je suis soulagé de la fin entre Baki et Cédric. J'en avais marre du mauvais trash talk sur les réseaux. Ça mettait trop de haine dans la communauté. Ouais, on peut dire ça aussi. Je suis d'accord. En vrai, ça se finit bien. Aucun des deux s'est fait humilier. Aucun des deux a pris une KO, une soumission ou un finish. Ouais, 31 ans, ça va. Tu vois, par exemple, dans une carrière en 67, tu peux encore combattre 5, voire 6 ans, quoi. Ça y est, l'UFC doit signer Baki. Bah, après, est-ce qu'ils sont intéressés? Ça va voir. Salut Steph, ça va ou quoi? T'as des infos via ce UFC parce qu'on voit plus aucun combattant MMA Factory signé depuis un moment. Ça a l'air compliqué d'y aller via ce chemin. C'est vrai. Après, honnêtement, est-ce qu'il y a un mec qui pourrait
faire l'UFC là, qui pourrait rentrer à l'UFC à part Baïsangour et peut-être Abdul, je sais pas comment il a signé avec le PFL, mais je voyais que Abdul ou Baïsangour pour signer avec l'UFC quoi. Je sais pas. Franchement, c'est une bonne question, grappleur novice, mais l'UFC, des fois, ils ont leur truc, hein. Après, bon, hier sur Click, c'était abusé. MVP vient de rentrer 13e à 36 ans, Burns 37 ans. Ouais, mais Burns, tu sais que c'est sûr, là, il aura plus de title shot. T'as mieux pour les deux, maintenant, faut que le MMA français s'entraide pour arriver au top et battre les Américains. Baki continue MMA Facto. Bah, pour le moment, je pense, hein. Merci Bad Boot pour le flow. Ah, il me donne faim, lui. Abdul plus Baysen, ouais, large. Patrick, pas encore, malheureusement. Patrick, trop tôt, les gars. Patrick, trop tôt. Ouais, ça serait. En vrai, franchement, moi, je suis pas fan de la revanche, les gars. Petit Younoussov, je le vois bien signer. Ouais, c'est vrai. Abou, il pourrait signer. Aboubacar, j'avais oublié le frérot Aboubacar, mais il pourrait signer large. S'il prend la ceinture ARS, moi, ça me choquerait pas qu'il signe. Surtout s'il finit. Alors là, s'il finit, les gars, laisse tomber. Ouais, faut taper de l'étranger. Non, il n'y aura pas de revanche. Je pense qu'il y a très peu de chances qu'il y ait une revanche, et encore moins en mai. Non, Tourpal, je pense qu'il faut encore peut-être 3 victoires, quoi. Encore. 3 victoires. Quand on voit... D'ailleurs, l'UFC, les gars, vaut mieux y aller un peu tard que trop tôt, hein, parce que l'UFC, c'est dur, hein, quand on voit BSD, la défaite qu'il a pris. Voilà, quoi, il est top 12, il prend un top 3, je crois. Bon, après, il y a eu des circonstances, mais bon, faut pas non plus trouver des excuses. BSD, c'est fort, mais Dustin Poirier, c'est du très haut niveau, quoi. Elle est pas rentable là. Comme je l'ai dit, il faut que vraiment il y ait au moins 500 000 d'opposés sur la table pour Baïsangour. Et le problème, c'est que si tu payes 500 000 Baïsangour, bah, tu donnes peut-être autant ou plus pour Cédric Doumbé, quoi. Mais Baki n'est pas offensif au sol. Il n'a pas fait de dégâts. Pourquoi? Parce que la garde papillon, honnêtement, il a bien fait cette défense en garde papillon parce qu'elle empêche les coups de... Enfin, elle empêche les coups de poing. Tu peux frapper au coup de poing, mais c'est beaucoup plus avantageux si tu as des coups de coude. Après, tu le vois d'un point de vue de Timbaki, mais pour le public, tu te doutes bien qu'on reste sur notre fin. Évidemment, les gars, bien sûr que vous vouliez un combat qui se finisse vraiment. Le président du PFL a dit à 90-80% de chance d'avoir la revanche de Baki. Après, c'est lui qui dit ça. Moi, comme je l'ai dit, c'est pas moi qui décide, c'est Baïsangour qui décide, et c'est ses frères et son père, quoi. Quitte à perdre un an et prendre des 500K, il y a les suites, prendre 2 plus K, 2 plus 12, il est encore jeune. Après, l'objectif de Baïsangour, c'est d'être le plus fort combattant du monde. C'est sûr que 12 plus 12, ça fait mal au porte-monnaie quand t'as pris plus de 100 000 € à ton dernier combat. Franchement, je le vois Doumbé au 3e round. Après, les gars, je vois beaucoup de gens qui disent Doumbé au premier round, mais il y a eu 1 minute de combat, les gars, il y a eu 2 échanges. Et le deuxième échange, pour moi, Baki le prend parce qu'il contre sans se faire toucher. Bah ouais, je comprends pas pourquoi ça choque, les gars, 500K. Ouais, après, bien évidemment, il a des axes d'amélioration, Baïsangour, mais c'est normal, il a que 22 ans, les gars. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, HKM 93. Ouais, c'est vrai que BSD, pour moi... Après, est-ce que c'est son style qui fait qu'il il est monté rapidement, mais est-ce que ça s'essouffle maintenant? Ou c'est vraiment qu'il n'a pas respecté le game plan? Ou c'est vraiment... Lui, il s'est senti, il s'est dit, je dois tout donner round 1. Toi qui es préparateur physique, est-ce qu'un staff, c'est vraiment un gros facteur de cardio désastreux pour BSD? Ben, en fait, c'est plus l'accumulation. En fait, je crois qu'il en avait 2 en plus. C'est une infection. Donc, quand t'as une infection, t'es un peu plus fatigué. Et à ce niveau-là, les gars, ça change tout. T'as la perte de poids, le cutting. Moi, je l'ai vu déjà. Au cutting, j'ai trouvé vraiment pas... Quand il fait la pesée, j'ai trouvé un peu bizarre, quoi. Fatigué. Quand tu tapes la diète, le water cut, plus ça, tu sais que t'as 5 rounds derrière. Ah, c'est compliqué, les gars. Ouais, il était pas marqué du tout, Baïsangour. C'est trop tôt pour Baki pour l'UFC, je pense. Ouais, après, ça se comprend. Hein. En soi, il a que 22 ans, il est pas pressé. Surtout que Baki a l'objectif de tenir la maison de Tchétchénie. Exactement. Ça, c'est pour dire qu'on veut pas la revanche, chose que je comprends. Ah, non, en gros, c'est pas qu'il veut pas forcément de revanche. Mais il a rien à gagner sportivement et médiatiquement à faire cette revanche. Il a appris ce qu'il avait à apprendre. Parce que sportivement, au niveau du Fight Matrix, du classement Fight Matrix, il ne va pas monter s'il regagne Doumbé. Il n'y a que l'aspect financier là qui doit être vraiment intéressant. Ça choque 500 parce qu'on est habitué au tarif ASC, qu'on sait qu'il sort plus de
Moins de 200K avec le PFL. Cavares, c'était sûrement moins de la moitié de ça. Exactement. Voilà aussi, c'est ce que... les gars, faut aussi penser... faut aussi penser... Merci à Zelo pour le follow. N'hésitez pas à lâcher des likes sur YouTube, un commentaire. Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez... Enfin, n'oubliez pas les gars que Baïsangour, il est passé un peu par la difficulté là. Il est passé par le PFL qui le voit perdre, Cédric qui voit un peu son champion, qui le met en avant, les bas qui étaient morts, tout ça là, tout le monde le voyait perdant. Maintenant, il a fait ce qu'il avait à faire. Hein. Pourquoi il serait obligé de faire la revanche? Certes, vous allez me dire, ouais, le finish est pas ouf, etc., etc. Mais bon, c'est pas son problème, comme je le dis. Merci pour le follow, frérot. Merci, Eikelamine. Moi aussi, je trouve que c'est trop tôt. Sportivement, Baki n'a rien gagné, non, vu que zéro classement, zéro ceinture. Ouais, voilà. Après, les sponsors vont sûrement suivre, là. On est d'accord. Mais là, il a déjà fait le travail. Là, les sponsors, ils vont être obligés de s'aligner. Et est-ce que... Il est jeune, les gars. L'argent, il va en gagner s'il gagne. Il en a déjà gagné beaucoup, là. Ouais. Pression, expérience. Là, les gars, il peut faire des gros main events à l'UFC avec la pression, gros combat. On ne pourra plus lui dire, ouais, il va avoir la pression. Il a déjà vécu ça, les gars. Tu m'as fait rire, Hermès. Franchement, c'est une bonne question, Yulki. J'aimerais bien savoir combien a pris le PFL sur la soirée au global, avec avec DAZN, les ventes de places, etc. Après, ce serait bien que Baki prenne 500 environ, voire plus pour la revanche. Et c'était à l'UFC, au moins, il aurait une épargne. Ouais, ouais. Mehdi, je suis d'accord avec toi. Après, s'il va à l'UFC, il ira pour une petite somme, à lui de voir aussi les matchs making à prendre. Et s'il n'est pas payé, il va pas prendre un mec rank top 15, il montera petit à petit. Après, moi, je suis d'accord qu'il monte petit à petit. Je vois pas l'intérêt de prendre un top 20 ou un top 15 à l'UFC. Après, est-ce que l'UFC lui proposera un top 20, top 15? Je pense pas. Les gars, il est jeune. Pour moi, il faut qu'il prenne le temps de faire son chemin à l'UFC, qu'il prenne l'expérience. En plus, ça sera peut-être la première fois potentiellement qu'il va combattre à l'étranger. Donc, vaut mieux que ce soit un combat qui soit pas bourbier. Parce que quand tu combats en France, c'est pas comme si tu combattais à l'étranger. C'est pas du tout pareil. 20K pour lui, désavisuellement, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est surtout si à la télé, il y avait beaucoup de monde, tout le monde a regardé ou a jeté un œil sur le combat. Regarde, BSD à 20 ans, il est passé de bas de classement au toit du monde en un an. Ouais, voilà, si t'es opportuniste, après, tu peux monter vite. Toutes les stars dans la salle, perso, la pression était vraiment haute là. Même à l'UFC, je peux mettre un truc comme ça. Ouais, c'est rare, à part peut-être des Conor Habib, des Cormier John Jones, des trucs comme ça. Il va acheter un chaton en Tchétchénie avec 500K. Ouais, ça serait bien, les gars. Il commence sur les UFC Fight Pass. Tu veux dire Fight Night? Ou les Apex, ouais. Ouais, un UFC Apex, c'est bien aussi. S'il n'y a pas de s'il n'y a pas de call de l'UFC, est-ce que Baki va pouvoir mettre une grosse pression au PFL sur les négos? Car son plan B, c'est l'ARES. Financièrement, ça ne suivra pas. Ah non, je pense pas que l'ARES vont suivre financièrement. Je pense qu'ils peuvent lâcher 50K grand max. L'ARES. 50K ou 60. Non, mais à l'UFC, il prendra pas beaucoup, les gars. Ça, on le sait, l'Amsel. On parle du PFL, là. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frérot. Quand tu regardes Gomis et Ziam, ils avancent petit à petit, mais ça avance pas beaucoup. Après, c'est pas pareil, les gars. Est-ce que Fares, Ziam et William Gomis, ils ont autant d'abonnés, autant de médiatisation? Après, c'est qu'en France, vous allez me dire, on est d'accord. Mais c'est pas du tout pareil. La force de frappe que maintenant a Baïsangour, ça a aucun rapport. Attention, pour nous, il est bon, mais pour l'FC des Baki, ils en ont vu des milliers. Des milliers, je sais pas, oui, mais ils en ont des profils comme ça. Après, comment ça s'appelle? De ce type-là, franchement, pour ceux qui se rappellent, le striking de Baïsangour, il est quand même beau, tu vois. C'est beaucoup de déplacements, ça bouge beaucoup. Monsieur Bourcochon qui follow. Merci, frérot, pour le follow. N'hésitez pas, les gars, à lâcher les notifications sur Twitch, à vous abonner avec un subprime, les gars, pour éviter les pubs. Et sur YouTube, on follow, on like la vidéo. UFC Apex, c'est les petits UFC là. Un peu comme on fait le Arrest Studio là. Je sais pas si t'as suivi, jeune Danji. Welcome salam. Comment se fait-il que Baki n'ait pas dormi? On nous avait pourtant dit qu'il était foutu face à un mec qui a des arbitres afflictifs, des fers à passer dans les points. Il pouvait pas s'entraîner à encaisser les parpaings. Je ne comprends pas, Nabil, je suis perdu. Ah là là, c'est... Ouais,
Moi aussi, les gars. Mais moi, je le savais, parce que je savais qu'on avait bien bossé, que le MMA, c'est pas tu éteins tout le monde, quoi, facilement. En fait, il y a beaucoup de gens, les gars, qui ont. Ils se sont arrivés après le combat de Cédric Jordan. Ils ont ah, le MMA, Cédric Doumbé, il éteint tout le monde. Je dis, c'est les gens qui suivent le MMA sur TikTok. Pourquoi pas au KSW, tournoi PFL? Parce que déjà, le tournoi PFL, c'est trop tard et ça commence en pleine période de Ramadan. Donc, c'est trop compliqué, les gars. On va pas se mentir. Même il a le soutien de Hamzat à l'Inter, aussi Gomis 6ème. Je crois pas qu'ils connaissent du monde d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. En gros, pour Baki, soit le UFC, soit le PFL, je vois pas comment il va pouvoir faire 4 fois ou 5 fois sur sa prime avec le PFL. Non, impossible. Impossible. C'est vrai que quand Cédric envoie une droite et que Baki esquivait, ça faisait du vent. Ouais, j'étais pas au courant de ça. 100 viewers, on était à 20 il y a 3 semaines. Ouais, mais merci les gars pour la force que vous m'avez donnée. Franchement, je suis content. En plus, franchement, j'ai un bon chat à chaque fois. J'ai des bons follow. Ça parle bien. C'est des connaisseurs, les gars. Franchement, je suis content, hein. Quand je parle avec vous, c'est super intéressant, quoi. Merci les gars, en tout cas. C'est pour la fausse. Et après, moi, les gars, comme je l'ai dit, en fait, j'ai même pas envie qu'il y ait ce combat parce que les deux, bon, moi, je suis Team Baki, c'est mon frère, bah, c'est encore. Mais j'apprécie maintenant Cédric. Enfin, j'avais rien contre lui avant, mais le fait d'avoir discuté pendant des heures avec lui, franchement, en plus, c'était vraiment des discussions, tu vois, où on est vraiment allé au fond des choses. On a vraiment discuté de choses vraiment importantes et tout. Tu vois, par exemple, quand on a parlé de Nassour ou des clashs, tout ça, on voyait vraiment que du côté de Cédric et Baïsangour, il voulait vraiment que ça s'arrange et qu'il n'y ait pas d'animosité entre les deux. Et j'ai apprécié ça, en fait, de se dire, ben, tu vois, au final, toutes les insultes qu'il y a autour des fans et tout, des deux côtés, je parlais, au final, ça s'est recentré. Moi, j'ai kiffé ça. J'ai kiffé ça. Que Baïsangour, 22 ans, les gars, maturité de fou. Ça parle avec Cédric, ça essaie de trouver des solutions pour que ça s'arrange. Enfin, au final, ça a super bien fini. L'histoire a super bien fini, les gars. Non, mais John Jones, champion à 23 ans, les gars. Un étranger ne pourra jamais faire ce qu'a fait John Jones. Impossible, parce que John Jones, c'est un Américain. Certes, c'est le meilleur combattant de l'histoire du MMA, ça, je lui enlève pas du tout. Il est très fort, il mérite vraiment d'être dans les GOAT, même si j'aime pas le personnage, j'aime pas ce qu'il a fait à côté. Pour ça que je mets GSP au-dessus. Mais quand t'es étranger, que t'es pas américain, tu vas monter moins rapidement. Merci frérot, pour bon ramadan à tous aussi. Je suis algérien. Merci pour le follow, frérot. Sergio. Sergio. Merci aussi, Tiem, pour le follow. Bon, Kev va le faire, je pense pas, hein, les gars. Son prochain combat, ce sera pas un title shot. Yo, frérot, ça va ou quoi? Non, t'inquiète, il me paye, Hermès. T'inquiète pas, hein, il me paye. Je suis pas bénévole, hein, heureusement. Ça se voit, c'est un bon, mais des fois, il a un comportement détestable. Je te parle pas du trash talk parce que je trouve qu'il le fait bien. Mais des bails, ouais, mais en fait, je voulais pas le mettre KO au premier round. Je visais le troisième. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, est-ce que c'est si grave que ça, frérot? Tant qu'il manque pas de respect, voilà, quoi. Tant que ça reste bon enfant et qu'il n'y a pas d'insultes, moi, ça me dérange pas en soi. Parce que les deux se respectent. Moi, je suis Team Doumbé, mais j'aime bien ton approche de toute cette histoire. Mais oui, les gars, tu peux être Team Doumbé, les gars. Vous pouvez être Team Doumbé tant que c'est du respect, que ça se parle bien, qu'il n'y ait pas d'insultes ou quoi que ce soit. Moi, je le dis. Vous pouvez dire que Doumbé, il va gagner premier round par KO parce que ça peut arriver. Ça aurait pu arriver. C'est déjà arrivé. Donc, bien évidemment. Mais il faut pas. Nous, on n'a pas diminué le niveau de Cédric. Comme j'ai dit, on respecte Cédric, mais on n'a pas peur de lui, en fait. Donc, on n'a pas peur de lui, mais il faut que ce soit bonne ambiance, hein, toujours. Après, là, je voulais parler un peu de BSD. C'est chaud, les gars, hein, pour BSD. Franchement, manger un KO deuxième round comme ça, j'espère qu'il va prendre une bonne pause. J'espère qu'il va prendre une bonne pause. Il y avait la pub, j'ai pas vu si tu as répondu, mais du coup, tu penses que Doumbé peut gagner la ceinture à Jason Jackson? Je pense qu'il a la possibilité si on lui laisse le temps de préparer le combat. Je pense que pour mai, ça serait tôt. J'ai peur pour lui, hein, parce que ça peut être un combat difficile quand même. Surtout que ça sera en 5 rounds en fait. Et je pense pas que ça sera en mai, parce que le problème, c'est que si c'est en mai, c'est-à-dire qu'il y aurait 3 ceintures pour le Bellator à Paris quand même, hein. Ouais, les gars, il faut pas se faire avoir en fait par toute l'émulation. Moi, comme je l'ai dit, j'étais dans la salle.
l'ambiance et tout, des fois, elle était bien quand ça soutenait les Français, mais des fois, elle était ultra malsaine. Pour Gain, j'aimerais bien Pavlovich rapidement, là, les gars. Hein. Franchement, parce que ça fait depuis septembre qu'il n'a pas combattu. BSD, on est d'accord qu'il faut 4 mois de repos plus, les gars. Pour moi, il ne faut pas qu'il recombatte avant septembre. Hein. Minimum. Déjà, en KO, c'est 6 mois d'arrêt. Donc, on est mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc, il faut qu'il reprenne pour septembre. Parce qu'en plus, tu vois, là, il en a au moins pour un mois minimum sans percussion. Après, je ne sais pas les dégâts du KO qu'il a pris. L'ambiance, c'était pour... En fait, moi, ça ne me dérange pas que les gens aient eu les adversaires des Français. Mais quand tu entends des Nana, sa mère, fils de tute, franchement, les gars, c'est trop, les gars. C'est trop. Moi, franchement, le top, ça serait peut-être même octobre. Comme a fait Dustin Poirier. Dustin Poirier, il a pris son KO en août. Il revient en mars, c'est très bien. Ou peut-être même plus, un an de pause pour vraiment qu'il progresse. Tu vois qui, prochain combat de Khamzat. J'aimerais bien Costa, Vettori ou Adesanya. Islam après un KO, il est revenu après, maintenant il est premier pound for pound. Et il a pris le temps. Ouais, la présentatrice avec Baki était mort, franchement là c'était abusé les gars. 30 ans, hein, Zelo. Franchement, elle a abusé, les gars. Franchement, elle a abusé de fou. En plus, le problème, c'est comme je vous reparlais là, pour la revanche, pour le ramadan, les gars, c'est s'entraîner par le ramadan, c'est compliqué, quoi. Tu vois qui pour Nasruddin Gotimamov? Costa, là, je vois qu'il cherche un peu. Costa, ça serait bien. Une radio, ça serait bien, mais j'ai pas envie de copier un peu ce que fait les frérots du AB Show et de Michael Lebou. Mais ça pourrait être pas mal en vrai. Ouais, j'avoue, dommage pour elle. Hein. J'espère qu'elle va pas se faire virer en tout cas. Mais franchement, la traduction, c'était pas ça. J'ai eu du mal, moi. Eh frérot, respecte Hermès. C'est un bon gars, c'est un frère en plus. C'est un frère, AB. C'est vraiment un bon gars, les gars. AB, c'est le. Non, il est suivi en plus par Rémi Physiosport. Les gars, ça l'empêche pas, ça l'a pas empêché de fracasser son dernier adversaire. Ouais, il faudrait que je trouve ça à ma sauce. En vrai, il faudrait que je fasse ça sur Discord. Cédric, il a fait une demande pour le no contest. Ouais, ils ont fait une demande, je crois. Ils ont fait la demande pour le no contest. Ouais, après, oui. Radio avec l'étal Yuma Fuji JB. On devait faire une vidéo, il m'a pas recontacté. Là, aujourd'hui, en plus. Aibi, c'est un très bon combattant, un très bon coach, beaucoup d'expérience et c'est vraiment une crème dans la vraie vie. À chaque fois que je le vois, ben, ça me fait plaisir parce qu'en plus, tu vois, il est toujours positif et tout. Y en a, ils disent défaite d'Islam contre Poirier, mais jamais de la vie Islam le boit. Moi, je vois Islam favori, clairement. Franchement, ça sera un combat de fou, Islam vs Justin Poirier, les gars. Il est top, mais il a du mal à être vraiment impartial, mais il laisse trop se parler ses affinités. Après, les gars, pas oublier, il faut pas leur demander d'être. Merci pour le Prime, frérot. TMH. Pour éviter les subs, les gars, prenez le Prime. Moi, les gars, je vais vous dire un truc. À part, surtout, on parle de sport, là, les gars. On parle de sport. On parle pas d'une chaîne comme l'équipe ou RMC. Là, on parle de médias comme Ebichou. Moi, je me considère pas comme média, je suis un petit truc. Mais des mecs comme Clément Marcoux, des mecs comme Ilyes, ils ont pas, ou comme NS de Culturellement, ils ont pas à être impartial, les gars. On a chacun nos affinités. Pourquoi vous voulez qu'ils soient impartial, les gars? Ça sert à quoi? Tu peux avoir ton avis, être plus d'un côté, mais avoir des arguments qui s'entendent. Fight Mind, pareil, ils ont leurs arguments. Il faut que ça s'entende, les gars. Non, je pense pas qu'ils puissent caler une guillotine à Islam. Merci à Kagrizouli pour le follow. Merci pour la force, les gars. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu de l'entraînement pendant le ramadan ou pas, les gars? Vous voulez qu'on continue, qu'on parle de MMA? Mais du coup, si ça se transforme en no contest, tu penses qu'il a plus de chances que Baki accepte la revanche? C'est possible, hein. C'est possible en vrai. C'est possible. Ouais, mais moi je trouve que c'est dommage, les gars, de en fait, l'ambiance qu'il y a entre les. Je trouve que ça a peu d'intérêt d'insulter la sueur. En plus, ils font rien de mal, les gars. Moi, je vois à chaque fois Guillaume et Rust. Franchement, les gars, ils sont gentils, ils font leur taf. Bien sûr qu'ils s'entraînent pendant le ramadan. Euh, Ouais, je pense que je vais mettre plus en plus pour les 10%. Je vais peut-être mettre 20%, Inch'Allah.
Ouais, il faut qu'il achète un nouveau téléphone, les gars. Faut aller lui donner de la force. Merci Riadisme pour le follow. En fait, les gars, ça sert à rien d'être méchant non plus. D'insulter ou quoi que ce soit, quoi. Non, je pense pas qu'ils acceptent le no contest, les gars. Les gars, pour les entraînements pendant le ramadan, si j'ai un conseil à vous donner déjà, c'est de vous entraîner, moi, juste avant la rupture du jeûne. Pour moi, c'est le top. Parce qu'après la rupture du jeûne, il y a la digestion. Si vous entraînez tard, par exemple, après Aïcha, ça veut dire si vous allez à la mosquée, vous allez rentrer, vous allez à la salle, vous allez à la salle direct après, ça veut dire que vous allez rentrer tard. Et on sait que pendant le ramadan aussi, le mois de ramadan, le sommeil, c'est compliqué. Et vous allez mettre du temps à vous endormir. Vous allez vous lever pour la prière. Vous allez après derrière soit vous rendormir, soit aller bosser, vous allez avoir une nuit très très courte et vous allez être fatigué, déshydratation, sous-alimentation, manque de sommeil. Soit vous entraînez le matin, soit avant la rupture du jeûne. Pour moi, c'est la meilleure solution. Au niveau de la nutrition, privilégiez beaucoup de protéines. Beaucoup de protéines. En plus, j'ai le frérot Liftit. Liftit, le meilleur nutritionniste de France qui coach les plus grands. Il a fait la nutrition de Karim Benzema, de Baïsangour, des frères Younousov et d'autres combattants de boxe. Et n'hésitez pas, il a sorti un programme pour la nutrition, pour le ramadan à 30 €. Je l'ai vu, son programme, c'est de la qualité, les gars. Ouais, les gars, 1 heure, 2 heures avant de casser, c'est parfait, les gars. Parce qu'en plus, voilà, si vous mangez beaucoup le soir, en plus, vous allez avoir du mal à dormir. Comment ils font pour l'entraînement pendant le ramadan? Les séances sont plus light. Ouais, t'évites. Souvent, en fait, ce que fait Baïsangour, c'est qu'il s'entraîne. Il y a la rupture du jeûne. Il casse son jeûne avec des dattes, un verre de lait et de l'eau. Il prie. Il reprend son entraînement. Parce que les horaires, des fois, ils sont pas adaptés, en fait. C'est Lift It sur Instagram. Vous allez le contacter, il a sorti un programme, vous pouvez le contacter sur Instagram, dites-lui que vous venez de ma part. Ça s'écrit Lift It, ça s'écrit L-I-F-T-EAT. Tu connais niveau blessure, vas-y, essaye, pourquoi? C'est quoi les éléments principaux pour prendre la masse musculaire? Protéines, glucides, voilà, poulet, les œufs, beaucoup de riz, patates douces aussi, carottes, en légumes, c'est bien, brocoli. La diète, frérot, attention hein, à tes mots. Pour perdre du gras tout en prenant du muscle, c'est possible, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a soit les athlètes très avancés, soit les débutants, mais c'est possible en fait. Privilégier l'apport en protéines, des entraînements avec beaucoup d'intensité, beaucoup de charge, on va dire, une bonne surcharge progressive avec de la progression, beaucoup de focus sur la phase excentrique par exemple. Je vous donne un exemple tout simple, développé couché, du tempo, vous contrôlez 3 secondes la descente, vous bloquez en bas 1 seconde, contractez, enfin vous étirez au maximum, pareil sur le squat, contrôlez 2-3 secondes la descente, on focus sur l'étirement en bas et vous remontez. Viande, blanc de poulet, ouais, blanc de poulet, bon la dinde ça n'a pas trop de goût. Vous pouvez même manger de la viande rouge des fois les gars. Elle est comme celle-là, moi aussi, ça vaut quoi? J'ai une entorse grave au ligament du pouce, il y a 2 mois, tu penses que je peux reprendre qu'à l'entraînement de boxe et à la salle? Quand tu dis grave, ça veut dire quoi exactement? Quand je fais du JB, j'ai souvent mon genou qui se disloque. Tu penses que je devrais faire un renforcement musculaire? Ah ouais, renfort les gars. Quand vous avez des douleurs, souvent il faut renforcer cette zone. Il faut renforcer cette zone intelligemment. Il ne faut pas en faire trop non plus parce que souvent, les blessures, pas je parle des dislocations, mais les blessures type tendinite et tout, c'est une blessure d'usure. C'est que vous avez trop utilisé cette zone-là ou trop fait le même mouvement. C'est pour ça que ceux qui bossent tout le temps les épaules ou trop les pecs, ils peuvent avoir des blessures sur la chaîne scapulaire. Donc faites attention à voir si votre volume d'entraînement n'est pas trop élevé, si la fréquence aussi n'est pas trop élevée. Peut-être réduire un peu le volume et voir si la technique est propre. Tu peux parler de ton background pour ceux qui viennent te connaître. Moi, je suis préparateur physique, coach sportif depuis 6-7 ans, je dirais. J'ai fait avant des études de droit, mais ça ne m'a pas plu. Donc j'ai voulu allier sport et carrière, passion et carrière. Donc j'ai fait le BPE au Krebs de Toulouse, qui est le meilleur Krebs de France. Je me suis spécialisé dans la préparation physique. Et après, je fais pas mal de formations à Paris pour la préparation physique. J'en ai fait à l'AS Monaco aussi. Je viens de Brune. Ouais, voilà. Et pas mal de formations. Et voilà, j'ai coaché pas mal d'athlètes, que ce soit en foot, rugby, sport d'endurance, sport de combat. Crêpes? Pourquoi des crêpes? Cuisse de poulet, viande beige, ça s'appelle. Ça passe ou pas? C'est toujours mieux le blanc de poulet, mais les gars, faut faire attention avec la nutrition, faut pas se frustrer. Si vous mangez tous les jours blanc de poulet, riz, avec des légumes, ouais, ça va vous saouler les gars. Vous pouvez manger du poisson, des œufs. Merci pour le follow frérot.
Le Krebs. Ah, le Krebs, ouais. Le Krebs, pardon. Krebs de Toulouse, c'est l'école. Bien sûr, j'exerce encore. Ah, mon métier, je le kiffe, les gars. Je suis passionné par ça, moi. Je kiffe parce qu'en fait, que ce soit pour des gens lambda, ben, tu vas les aider, ils vont être contents de la progression. Donc, ils vont kiffer, ils vont être heureux. Et puis, c'est du sport santé. Tu les aides à être en meilleure santé. Et après, pour le sport performance, pardon, t'aides des athlètes à atteindre leur objectif. Et tu suis un peu l'aventure avec eux. Donc, c'est ouf. J'ai bien aimé Burns contre Jack Delamana, voilà, ou je sais pas quoi. Le striking, Sean O'Malley, striking de Sean O'Malley incroyable. Le style un peu karatéka, taekwondo de. Comment il s'appelle? De MVP, j'ai bien aimé. Peter Yan contre Dayong, je crois aussi. Comment t'as connu Baki? Alors, c'est lui qui m'a contacté sur Twitter. L'histoire, elle est marrante. C'est lui qui m'a contacté sur Twitter. Une fois, c'était il y a longtemps, il y a 2019, 2020, je crois. Et il m'envoie un message sur Twitter. Et moi, je reçois beaucoup de messages sur Twitter, les gars. Ouais, Elias, ça va ou quoi? Ça fait longtemps, long time aussi. Il m'envoie un message. Et moi, je réponds pas parce que j'en reçois plein. Je vois une PP Baki, les gars. Baki était inconnu. Je sais même pas que c'était lui, en fait. Il me renvoie un autre message 2 semaines après. Et là, je lui réponds. Et on discute. On parle de préparation physique. Il me dit, ouais, moi, je suis combattant de MMA. Est-ce que tu penses quoi de ma prépa et tout? Et moi, je lui dis, ouais, c'est pas mal, mais il y a pas mal de choses qu'il faudrait améliorer. Et je lui dis, ben, si tu veux, on bosse ensemble. Et il me dit, vas-y, chaud. Et voilà, depuis, on bosse ensemble. Et c'est un plaisir de bosser avec lui, franchement. Il y a un truc, c'est une dinguerie. Riz, steak, œuf, avec un œuf sur le plat dessus, le brocoli. Je mange ça. Ah, c'est bon, avec du bon poivre, gros sel, là. Je vais pas dire, les gars, que j'ai touché le jackpot parce que on sait jamais ce qui peut arriver, les gars. Merci, Yousser, pour le follow. Tu coachais? Ouais, je te coach. En fait, à l'époque, je parlais beaucoup de sport sur Twitter, beaucoup plus que maintenant. Et il a vu que, voilà, j'étais compétent et on a commencé à bosser là-dessus, quoi. Je coachais pas de gens connus. Moi, j'ai une petite fracture millimétrique et les ligaments étaient touchés, mais il y a une rupture complète. Les médecins. Et depuis, t'as fait du renfort ou pas sur ton pouce? Peut-être t'as des combattants un peu connus que tu gères. Ouais, peut-être Noah, j'aimerais bien. Qui pète, Maher aussi. Je suis le foot un peu, ouais. C'est quoi le sriracha là? Je connais pas moi. Merci Elias, alhamdoulilah, ça va. Je coche le casanier Lolo de Toulouse. Ouais, c'est lui la star. Ah, il travaille bien. En vrai, il a un bon physique en plus, Laurent. Ouais, je pense qu'il faut que tu fasses du renfort, frérot. Faut que tu fasses du renfort. Et là, c'est important pour ceux qui jeûnent, les gars. Faites attention à vos entraînements. Entraînez-vous intelligemment, les gars. Échauffez-vous bien. Et faites pas n'importe quoi, les gars. Tournez, pour ceux qui font des sports de combat, tournez avec des gens intelligents. Surtout pour ceux qui font des sports comme lutte, grappling. Vous allez faire des mouvements qui peuvent vous blesser. Faites attention, les gars. Je vais le. Renvoie-moi un DM sur Insta, Twitter ou TikTok et je te l'envoie. Parce que des fois, ça bug, je comprends pas. Ah, j'aime pas le piquant, moi, les gars. J'aime pas les trucs trop piquants. Ah, il faudrait que tu sois. Je peux t'en donner. Tu vois, par exemple, tu peux accrocher un truc et faire ça, travail de pouce avec une résistance, des trucs comme ça. Après, c'est chiant le pouce. Je te conseille d'être accompagné par un bon kiné du sport. Merci pour le follow, Rustam. Comment ça se passe la rémunération dans ton domaine? Tu es payé à la prépa ou tu as un salaire fixe quand tu bosses longtemps avec la même personne? Ça dépend. Soit tu prends un pourcentage sur la prime du combat, soit tu es payé tous les mois. Tu connais le complément alimentaire? Non, je me ferai pas avoir à Hermès. T'as vu Hermès commenter, frère? Tu vas me faire sauter, t'es un malade, toi. Tu vois, je devrais te bloquer là, les gars. Oh, les modos. Prochaine fois qu'il fait un truc comme ça, Hermès, ban 5 minutes, t'es un fou, toi, tu vas me faire sauter, toi. T'es un malade, toi. Oh, les gars, moi, je veux plus ça, Hermès. Hein. Sinon, je te kick. Non, non, les gars, je me suis fait truquer de TikTok parce que j'avais dit un mot, j'avais dit les gros, et je parlais de gros gu. Et si vous avez compris, les gars, merci Savanier le goth. T'es un fou, Hermès. Je savais même pas qu'il avait mis de la colle pour ce combat. J'ai vu qu'il avait mis un truc sous le pied pour pas glisser. Là, honnêtement, je sais
pas si c'est légal ou pas, honnêtement. C'est une bonne question. Tu vis sur Dubaï ou je suis en vacances? Non, je vis sur Dubaï. Ouais, j'ai la meilleure vie. Merci, Kawain, pour le follow. Merci, les gars. N'hésitez pas, si vous voulez ne pas avoir de de pub, lâchez un subprime, c'est gratuit, les gars. Pareil, sur YouTube, un petit like, un petit commentaire, quoi. Ouais, à ce qui paraît, même, je sais pas si c'est vrai, il mettrait de la crème des fois à ses combats, Cédric Doumbé. J'ai 30 ans. Si j'ai programme Rise, tu peux aller voir sur mes liens, sur Insta ou Twitter. Tu prends le programme Rise, il est top celui-là. Ah ouais, les gars, vous voulez savoir mon âge, mais vous voulez. Quelle est la suite parfaite selon toi pour le combat Baki? UFC. UFC Abu Dhabi à nous, ça serait le top. Non, je connais pas, frérot. Je connais pas du tout. 1m57, mais t'es fou, toi, tu sais ce que c'est 1m57, frère? Tu penses quoi de la muscu sans matériel si on a une barre de traction et des haltères? C'est mieux que rien, mais c'est toujours pareil. C'est comme si t'avais une caisse optique, t'avais pas de marteau, t'avais pas de tournevis et que t'avais pas de scie. T'as quelques outils, mais tu peux pas faire grand chose avec. Cédric a dit impossible 550, t'as pas quoi? Impossible n'est pas français, c'est ce que j'ai à dire. Voilà, impossible n'est pas français. Ouais, il gère les communications, enfin les communications avec le PFL et tout, mais après, la négociation, elle se fait aussi via son grand frère, je crois. Normalement, le cycle, il dure 7 semaines, le premier cycle, Fetzoz. Non, je pense qu'il a un bon transfert de poids du corps, Doumbé. Il a l'expérience aussi, il transfère bien son poids du corps. Et sa façon, en fait, quand il frappe, il fait pas bam bam. C'est vraiment, il l'écrase en fait, tu vois. Il écrase vraiment son poing. Il met de la lourdeur dans ses frappes. Merci, vrai réel Ice pour le follow. Ah, je sais pas, 2 millions, frère, t'abuses, je pense. Je sais pas combien. En fait, l'U-Arena, c'est combien? 40, 50? 2 millions, c'est beaucoup, les gars, hein. C'est-à-dire que s'il prend 2 millions, Cédric, il prend autant. Même 1 million, c'est chaud, tu vois. Je sais pas s'ils sont rentables, en fait. Parce qu'il a payé les autres combats ou pas, tu vois. Et en fait, je sais pas, je connais pas, je pourrais pas vous dire. Merci, ça fait plaisir, hein, Steph. Ça fait plaisir. J'espère que vous kiffez et que voilà, quoi. Fernand, c'est le seul point noir dans la team Baki. Pour moi, je trouve que c'est important d'en avoir une éthique dans sa team. Ouais, je comprends, je comprends. Bon, les gars, on va s'arrêter là. À part si vous avez des questions, les gars, on fait encore 2-3 minutes de questions et on arrête. Donc, il faut qu'il arrête, il a perdu, même si on le suit, ce qu'il a dit. Il a dit KO, deuxième round, max. Ouais, c'est dommage. En fait, le problème, c'est que cette défaite, même si c'est juste à cause d'une écharde, entre guillemets, ben maintenant, on se rend compte que sa communication, ça va être compliqué, là. Ouais, je gagne à coup sûr, KO premier round, parce qu'en plus, moi, je connais le niveau de Baïsangour, mais il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, bah, c'est pas un top 5, top 10 UFC. Mais quand t'as dit, ouais, Ousmane, Edouard, je le prends, et que face à Baïsangour, tu galères. Moi, je sais que Baïsangour, il est très fort. Moi, je le sais. Tu verrais qui BSD pour la suite? Moi, je verrais Dan Hooker, parce que je le verrais bien pour septembre, octobre. Le top, ça serait pour novembre, décembre. Donne un adversaire parfait pour Baki à l'UFC. Le problème, c'est il faudra un hors top 15-20. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Ah ouais, vous pseudo l'orteil à Doumbé Fraude. Vous êtes dur, les gars. Merci pour les follow. N'hésitez pas, les gars, à mettre la notification, hein. Merci, hein, franchement. Salam pendant le ramadan à la salle, favoriser machine polyarticulaire. Moi, je dis, il faut plutôt favoriser en fait un entraînement qui ne vous épuise pas trop non plus, qui est du travail sans forcément trop vous épuiser. Moi, je sais plus la défense au sol, ça garde papillon qui m'a surpris. Lazy King a perdu pour moi. Non, pour moi, il n'a pas perdu parce qu'en fait, c'est lui qui était offensif. Ouais, c'est dommage en fait. C'est dommage en fait sa communication à ce niveau-là. Après, je lui en veux pas. Ah, il est fort comme Mani. Neil Mani, il a l'expérience, les gars. Attention, hein. Je sais pas, moi j'ai pas trop envie de juger les gars par rapport à l'écharde. Moi je pense juste honnêtement, je pense déjà, c'est sûr qu'il aurait pas dû se plaindre, mais je pense qu'il pensait pas que Marc Godard allait arrêter si vite le combat.
pensais pas que. C'est vrai que le combat de Patrick, c'était. Tu vois, ça m'aurait pas choqué que son adversaire gagne. Après, bon, je suis content pour lui. C'est un premier combat au PFL. Donc, franchement, ça me choque pas qu'il ait de l'adversité sur ce type de combat, quoi. Donc, voilà. Bon, les gars, on va s'arrêter là, je pense, parce que je vais aller m'entraîner, moi. Merci en tout cas pour la force. On a dépassé les 100 viewers. Donc n'hésitez pas à follow sur Twitch, lâchez un follow, lâchez un subprime, c'est gratuit. Mettez des notifications, lâchez aussi la force sur YouTube, lâchez des likes, des commentaires, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci pour les followers, Alfax pour le follow. Je stream quasiment tous les jours, donc demain, midi, ce sera la même. N'hésitez pas aussi, les gars, j'ai sorti un programme pour le Ramadan. N'hésitez pas sur mes réseaux. Vous allez dans ma description, il y aura le lien et tout. Pareil sur mes stories, je l'ai mis sur YouTube. Il y a tous mes programmes en description. Sympa la fosse, les gars. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux, sur Twitch, TikTok. Je mets du contenu sur le MMA, je mets du contenu sur la préparation physique, sur la nutrition. N'hésitez pas aussi sur Twitter, les gars. C'est pas l'heure encore Bernoulli, mais bientôt, Inch'Allah. N'hésitez pas, les gars, voilà. Je sais pas comment je fais pour trouver un nouveau sujet chaque jour. Eh bien, j'essaie de proposer du contenu pour les gens. Non, en vrai, franchement, moi, quand t'es passionné, après, il y a des jours où on lâche des likes, les gars. Il y a des jours où c'est compliqué, les gars. Je vais pas vous mentir, il y a des jours. Ouais, n'oubliez pas, les gars, surveillez les ongles morts. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des sujets auxquels vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire soit sur YouTube ou même en DM, les gars. Si vous avez, n'hésitez pas. Voilà, voilà. On se dit à la prochaine, les gars. Prenez soin de vous, entraînez-vous, faites